La capitale togolaise, Lomé, abrite une table ronde destinée à trouver des solutions à l'utilisation des problèmes des engrais et la santé des sols. Les ministres de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et des Finances des États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ainsi que des experts, les partenaires techniques et financiers tels la Banque mondiale et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, participent aux travaux de cette réunion ouverte ce 30 mai 2023 pour durer 2 jours. Au micro de Nzara News, Adim Blokounoun, chargé de l'agriculture au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest à Accra au Ghana, précise les objectifs visés par la table ronde de Lomé. Vous voyez, les sols sont très importants pour réellement augmenter la productivité, mais aussi augmenter le rendement de nos cultures. À côté des sols, il y a les semences qui sont aussi importantes pour pouvoir booster la production agricole. Aujourd'hui, le schéma est clair. Nous avons noté que sur les 20 dernières années, on note une baisse de la fertilité de nos sols due au fait que nos producteurs n'utilisent pas suffisamment d'engrais organiques et minéraux. Généralement, la production se fait en termes de pratiques paysannes, on met les semences, on cultive, on récolte. Alors, il y a beaucoup d'exportation de nutriments du sol sans au retour en compenser. Et ça, c'est le déficit. Et sur les 20 dernières années, on a constaté une baisse drastique. Et si nous continuons dans ce schéma à produire, à exporter du sol les nutriments, les principaux nutriments tels que surtout l'azote et le phosphore, sans en apporter au retour, nous sommes sûrs que les générations à venir ne pourront vraiment pas utiliser ces sols-là. D'où l'importance vraiment de cet atelier qui vise réellement à donner des actions claires à nos pays pour qu'ils sachent voilà les différentes directives et axes stratégiques sur lesquels vraiment ils doivent marcher pour pouvoir améliorer la gestion durable de la fertilité des sols. Et l'un des éléments clés est de faciliter l'utilisation des engrais minéraux. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté que notre sous-région a la capacité de produire des engrais minéraux parce que le potentiel y est, notamment en termes de production d'urée, mais aussi en termes de production de phosphate. Parce que nous avons le potentiel, mais malheureusement, on voit qu'une bonne partie de ce potentiel est détournée vers l'extérieur. Donc comment faire pour réorganiser le marché interne, régional des engrais pour que ces engrais produits localement puissent être au profit, n'est-ce pas, des petits producteurs? Voilà les questions stratégiques qui ont été élaborées, qui ont été mises en exergue dans la feuille de route. Le petit producteur qui est dans un village lointain, tel que nos filières sont organisées, n'ont souvent pas le moyen nécessaire, la capacité financière de s'approprier des engrais. Parce que les engrais minéraux sont beaucoup plus tournés vers les cultures de rente, les cultures industrielles, telles que le coton, telles que le soja, telles que l'anacarde et autres. Alors, le vrai problème que nous avons, c'est comment faire pour que les petits producteurs de maïs, les petits producteurs de mil, les petits producteurs de sorgho puissent bénéficier de ces engrais, que ce soit minéraux et organiques. Et cela nous amène vraiment à nous tourner vers l'intégration agriculture-élevage. Parce que depuis le matin, je vois qu'on ne parle pas encore de l'élevage. Le petit producteur a la capacité d'élever 10 poules, 20 poules et utiliser ces fientes-là sur 0,5 hectares. En plus, il réduit la dose d'engrais minéraux et en conséquence, il améliore la gestion durable de sa fertilité du sol.